Bonjour, bienvenue pour cette entrevue exclusive donc à Meta TV où on va vous expliquer une histoire assez incroyable. Alors bonsoir Tarek, t'es avec nous ce soir. Bonsoir. Cet après-midi, si j'ose dire, on va pas faire comme à la télé, les mythos du soir. Salutations à tout le monde. Voilà. Comme ça tout le monde est content, le jour, la nuit. Voilà, quoi. Le jour, la nuit. Et alors justement, rentrons dans le vif du sujet. On a vu une séquence, en fait plusieurs séquences sur internet, donc on fait des millions de vues. Et on se demande c'est qui ce monsieur. Et alors tu vas nous expliquer. Parce que on va remettre un petit bout, tu vois, de cette séquence. For this time I receive many mails and I will try to help a lot of people. Mais c'est qui ce monsieur Qatari qui... Alors, on peut voir les marques qui sont sur mon nez. C'est des marques d'impact assez sévères. La veille, je faisais un combat. Je suis acteur, je suis cascadeur, je suis catcheur. Et comme quasiment tous les gens de la nouvelle génération, je suis au chômage et je touchais le RSA à l'époque. D'accord. Voilà, donc je jouais le rôle d'un milliardaire, donc contradiction totale entre ma véritable condition sociale. J'étais sans domicile fixe, j'étais au RSA et je venais de me faire virer de l'éducation nationale parce que je ne respectais pas en quelque sorte la laïcité agressive qui voulait moi, musulman, j'arrache le voile sur la tête des meufs. Et on m'a proposé ce rôle d'acteur. Et je l'ai accepté parce qu'à la base, on m'avait repéré sur une base de données où je faisais des imitations déjà. Et donc à partir de là, on m'a proposé ce rôle-là. À la base, j'étais pas vraiment enthousiaste et on me garantissait du boulot, donc j'y allais. Et puis en temps de crise, on refuse rien. Donc voilà, donc c'est un rôle. Alors donc c'est quoi? Ça va être organisé par une boîte de com, c'est ça? Une boîte de prod qui s'appelle Lisa Media, mais le problème c'est qu'ils ont extrapolé la chose. Ouais. Ils ont été aidés par certaines presses comme Mediapart ou Le Monde qui ont fait croire que... C'était vrai, ouais. Ouais, on a vu un article sur France 24 où ils disent oui, on a enquêté, on n'arrive pas à savoir qui c'est, personne ne le connaît, mais bon, ils disent pas non plus que c'est un fake, quoi, ils débouillent pas le truc. En fait, c'est que le journaliste lui-même, ce jour-là, j'étais en tournage d'un nouvel épisode du Qatari, ce jour-là, le journaliste était rappelé le producteur et avait découvert justement qu'avant j'étais à l'éducation nationale, il avait remonté mon adresse, il avait découvert des trucs de fou sur moi. Et donc voilà quoi, donc tout simplement ils avaient découvert qui j'étais, ils voulaient le balancer, donc la production leur a mis la pression et moi-même de toute façon je voulais pas qu'on mette en avant ma vie privée pour l'instant, donc je voulais tout simplement travailler, faire ce que j'ai à faire. Mais le problème c'est que ça a pris une ampleur extrêmement grave. Moi le lendemain où j'avais tourné cette vidéo où justement je fais le Père Noël international. J'étais au Pôle emploi et je mangeais un tiep dans un foyer malien. Donc pas vraiment la vie d'un milliardaire. Et puis je suis jamais allé en club pour me faire passer pour un milliardaire en disant oui c'est moi Abdel je sais pas quoi. Alors que la moindre personne qui me croisait, je veux dire, ils hallucinaient quand ils me voyaient. Genre tu sais, t'es là, tu continues, t'es dans ta galère quoi, tu fais tes trucs. Et puis d'un seul coup t'as des gens qui viennent vers toi et qui te disent ouais c'est toi le Qatar là. T'étais là, tu dis calme-toi, laisse-moi tranquille, vas-y, fais ta route, barre-toi. Et ça a été ça, je vais remettre plusieurs fois. Il y a une fois j'étais à la mosquée, j'allais pour faire ma prière. Et il y a un mec, je crois, il a dû faire des doigts, mais de ouf, il était là, tu sais, genre solution, c'était un clando le mec. Ouais. Il se retourne, il me voit. À ton avis, qu'est-ce qu'il a dû penser? En croyant que justement l'histoire du Qatari était vraie. Qu'est-ce qu'il a dû penser? Il a dit ça y est, mon miracle est exaucé. Tu vois ce que je veux dire? De ce point de vue-là, c'est un peu marrant quoi. Ouais. Non, mais c'était marrant pour la personne qui est extérieure à ça, c'était pas marrant pour moi. Parce que toi, justement, alors moi je dis, vas-y, je le prends comme une blague, mais tu l'as mal vécu, c'est-à-dire c'est quoi? Alors, moi tout simplement, j'ai toujours refusé de me mettre en avant en tant qu'acteur ou quoi que ce soit. À l'époque, même quand je montais sur le ring, je catchais, je restais discret. J'essayais d'évoluer le plus possible dans ce que je faisais en force athlétique et autres, vraiment dans l'ombre, et essayer d'inspirer les plus jeunes. C'est ça en fait mon truc, c'est ça. J'ai envie de montrer autre chose. J'ai pas envie de faire la star. Tout ce système-là m'intéresse pas. J'ai travaillé dans le Festival de Cannes, je travaillé dans le Midem, je travaillé dans tous ces trucs-là. J'ai travaillé au Canada, aux États-Unis. En fait, moi, en quelque sorte, je suis un galérien mondialiste. Ouais.
Je viens de la Tunisie, j'ai travaillé en France, j'ai vécu aussi en France, j'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu au Canada. Une partie, un moment où on a tourné un peu en Europe du Nord. Mais voilà quoi, je veux dire, je suis un galérien mondialiste et je suis pas ce Qatari qui distribue des millions. Voilà, alors il y a une séquence aussi qui est hallucinante qu'on voit plus tard, c'est avec les autres jeunes là. Alors voilà, on voit des voitures de luxe et tout. Et Four cars like that. Sorte de toutes ces voitures là, c'est quoi cette affaire? Alors, other cars that et là on voit après. poor people or middle class dream of it or make wish to have this car or another car, I give it to him. Voilà, elles sortent toutes ces voitures. I was touched by a mail of C'est quoi le principe de toutes ces voitures? alors le principe de toutes ces voitures, bien sûr, c'est l'exubérance qatari. Ça c'est quelque chose qui m'étonnait. Après, je tiens à dire que ces voitures, c'est de la merde. Tu peux pas t'asseoir. Regarde mon gars, moi je pouvais pas m'asseoir là-dedans, c'était de la merde. Je déteste les Ferrari, moi je veux une bonne Honda, un bon voiture bien spacieux, pas de la merde comme ça, tu vois. J'ai pas aimé. Et le truc, bon voilà, il s'était démerdé avec, tout le monde le sait maintenant, une agence de location qui louait ça directement. C'est eux qu'on voit plus tard, là, c'est ça Ouais, c'est eux. Mais ça leur a fait mais un coup de pub énorme et ils nous ont remerciés. Alors c'est quoi cette montre aussi? Alors ça c'est un passage qui a marqué. Tu jettes une montre. Voilà. Tu jettes une montre une Rolex, on imagine, en fait c'est quoi? C'est une montre plastique. Alors non, la montre était vraie, et puis après bon, on a substitué, on a jeté l'autre, et puis voilà, c'est tous les gens. Ah, on montre une vraie montre, et vous avez fait un montage. Voilà, je veux dire, n'importe qui aurait compris, mais après bon voilà quoi, les gens ont pas voulu comprendre. Et ça s'est emballé, je veux dire, tout le monde partageait ça, courtrage, mais tout le monde a partagé, ça s'est emballé. Ça a été un truc de ouf. Ouais. Donc on me disait, ouais, après que je vais avoir au fur et à mesure du boulot, je me dis, alhamdoulilah, je vais sortir de la merde. Mais c'était pas le cas. À un moment donné, on a eu les vues carrément sur YouTube qui se sont gelées. Carrément gelées. C'est-à-dire quoi? Aucune progression, ça veut dire qu'on savait pas combien on avait de vues, et d'un seul coup, ça a repris. La production Giza Media n'avait pas respecté l'entente qu'on avait justement de me proposer des trucs, que je puisse essayer au moins de proposer des projets ou parler de moi. Ils ont fait leurs petites affaires tranquillement. Ils sont partis en vacances au Brésil juste après ça. Ils ont osé m'envoyer une vidéo de leurs vacances pendant que moi, l'hiver 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'hiver 2013, ça a neigé violent. Je vivais dans un logement sans isolation, sans chauffage, sans rien. Et eux, ces enfoirés, ils m'envoient cette vidéo-là. C'est quoi le deal de départ avec eux? Le deal, c'était de travailler. Je veux dire, bon, voilà. Genre, tu faisais le truc et après quoi, ils te payaient, je sais pas, je comprends pas trop le deal. J'ai rien touché. Le truc, c'était, on proposait du boulot et on essayait de me mettre en avant. Et moi, à la base... Mais c'est quoi, genre un boulot d'acteur, quoi? Voilà, un boulot d'acteur, un boulot de créatif. Voilà, c'est tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse à la base. Comment on appelle ça, l'objectif, par exemple, pour la... C'était faire un buzz. C'était faire un buzz. Mais c'est un personnage, déjà, premièrement, qui ne m'intéresse pas parce que je ne crois pas qu'une personne comme ça existe, justement, qui distribue des millions. Je suis totalement à l'antipode de cette personne-là. Et la seule fois, justement, où j'ai proposé un épisode qui parlait du mal logement à la production, oui, ça n'a pas vraiment été suivi et pas assez partagé, justement, et pas assez bien colporté par les mêmes médias qui avaient dit « Oh, le Qatari a distribué des Ferrari partout !» dans les Champs-Élysées. Ça n'a pas vraiment été mis en avant. Tu vois, on avait fait un épisode où on trouvait un SDF qui était dans la merde et tout. Enfin bon, c'est dans l'histoire. Hein. Et par contre, là où le producteur il est fort, c'est qu'il arrive toujours à trouver des plans. Il nous fait rentrer dans une bête de villa de ouf. À l'intérieur même, tu sais, des squares de la Tour Eiffel. On va, on visite et tout. Je fais croire que c'est mon truc. Je dis voilà, ça. Le pauvre, il n'a pas de logement. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est pas les gens qui vivent en HLM qui sont dans la merde, c'est les gens qui vivent dans les centres-villes comme Château-Rouge et compagnie, qui vivent dans des logements insalubres et qui ne sont pas isolés. Et le but c'était quoi? C'était de mettre en avant un mec qui paye très cher son loyer et qui est dans la merde et dire voilà, moi le Qatari, je vais lui donner mon appartement qui ne sert à rien, qui coûte 8 millions d'euros. Mais ça n'a pas été suivi justement par les associations de mal logement et compagnie qui ont montré ça. Ils n'ont pas voulu. Mais par contre, l'histoire de la Ferrari, l'histoire du mec ça ils ont voulu le faire.
Voilà, en fait, c'est toujours ciblé. C'est véritablement quand tu veux te servir de ce personnage-là pour faire passer un message, là non, ça suit pas. Et puis bon, je sais pas si tu as vu l'épisode où est-ce que je tiens des pancartes Fuck the Bank. Non. Mais là, c'était l'épisode le plus hardcore que j'ai fait. On est parti au siège de Société Générale à la Défense. On est parti à BNP, on est parti à Crédit Agricole, Crédit Lyonnais. Le mec, à un moment, il me fait rentrer, je veux dire, je le suis. Le mec, il me fait rentrer au siège, je sais plus si c'est Crédit Lyonnais ou quoi que ce soit, c'était vers Opéra ou Saint-Lazare. Je rentre dans le siège avec ma pancarte Fuck the Bank. T'as la sécurité, t'as un espèce d'alcoolique directeur de la sécurité, je veux dire, je crois que c'est un ancien légionnaire ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Il fait bon les mecs, pas de scandale parce que sinon je veux dire, ça va mal se terminer. On vous descend, vous avez compris? On vous descend. Le mec de la sécurité me disait ça. Juste pour une pancarte Fuck the Bank. Le gars me fait rentrer, me ferait prendre des risques de ouf. Et à la fin il m'oublie, tu vois, genre, on rentre, tu t'imagines ça, je veux dire, c'est pas la sécurité de Auchan ou la sécurité de ED ou quoi que ce soit. C'est la sécurité d'une banque. Oui, bah oui. On allait tellement loin, je veux dire, ok d'accord, tu veux dénoncer le lobby des banques, tu veux dénoncer ceci, tu veux dénoncer cela, mais fais ça avec de bonnes conditions, je veux dire, fais pas prendre un risque à un mec qui va rien gagner au final, c'est ça surtout le truc, c'est que t'arrives dans un truc, on le sait, ça sert à quoi? C'était ça le truc, c'est véritablement il y aurait eu autre chose à faire. C'est le personnage. Voilà, c'était de pousser le personnage, mais il y aurait eu autre chose à faire sur ce personnage-là, ça veut dire essayer d'inspirer le caritatif. Et moi, le caritatif, personnellement, ça a toujours été quelque chose qui m'a inspiré. Genre, dans tout ce que je fais, dans mes trucs ou quoi que ce soit, j'appelle déjà à la solidarité. J'appelle à ce genre de truc-là, je veux dire. Les épiceries sociales, on creuse pas assez. Il y a tous les jours, il y a de la nourriture qui se jette, on a des millions de tonnes de pain qui se jettent, on le rassemble pas. Il faut faire plus d'épiceries sociales, il faut être plus solidaire. Genre moi, je vais parler en conséquence de cause au niveau de ma communauté. Et de toute façon, ça parle directement de ma communauté, le Qatari, parce que voilà, il est musulman. Mais quand tu es musulman, tu dois venir en aide à tout le monde. Dire comment aujourd'hui les musulmans qui se sont installés en France, qui ont vécu dans les bidonvilles de Nanterre, qui ont vécu dans la merde, arrivent à se regarder dans la glace quand ils arrivent à passer devant un Roumain et ils ne leur donnent pas à manger. Les Roumains sont en train de vivre des conditions encore plus exécrables que ce que vivaient les Arabes au tout début quand ils sont arrivés. Et ils arrivent à continuer comme ça. Et je veux dire, à côté de ça, ils ont leur propre communauté qui se dégrade. Genre à la sortie des mosquées, genre t'as plein de femmes divorcées qui sont dans la merde, qui font la manche et les gens passent devant eux avec une totale indifférence. Parce que premièrement, les institutions ne veulent pas se bouger. Tu as aussi des associations caritatives qui sont de véritables bras cassés. Je ne vais pas en nommer parce que j'ai pas envie de me faire d'ennemis et puis les Arabes c'est très hypocrite, un jour ou l'autre j'aimerais bien travailler. Et puis moi, j'aurais voulu que le Qatari se tourne vers ça, plutôt que une machine à buzz qui n'amène strictement rien. Et ça finit comment alors cette affaire? Ça a fini, c'est qu'à un moment donné, la dernière vidéo n'a pas fait assez de vues, donc on n'a pas continué, donc moi je suis resté sur le banc. Le total des vues que ça a engendré, ça a permis de financer le film Cop, le film... Ils ont fait parce qu'il y a eu des millions de vues, c'est ça? Ouais. Le film Cop, je sais pas si t'as entendu parler, qui parle de la vie de Booba, où je joue justement dedans. Et tu joues dedans? Ouais, je joue dedans. Donc, et tout le monde a cramé, oui, c'est le Qatari, c'est le Qatari, c'est le Qatari. Ce qu'il a voulu faire, c'est mettre en avant ses amis du cours Florent. Moi, j'ai été occulté. Pourquoi? Parce qu'il a voulu garder le mythe du Qatari vivant. Donc ça veut dire que ce que je fais te permet de produire ton film, et tu me mets pas en avant, tu me laisses dans la merde. C'est quand même grave. Et en plus, pourquoi? Pour le film Cop. Moi, j'ai rien contre Booba, mais ça apporte quoi? Ça apporte quoi de raconter sa vie? C'est bien, ok, mais d'accord. Après, en soi, le scénario est bien fait, il y a une volonté. C'est pour faire parler. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a plus de trucs à faire. Moi, il y a 2 films français qui sont crédibles aujourd'hui. T'as Travail d'arabe et African Gangster. African Gangster avec Alpha 520, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. C'est un film authentique, réaliste, qui parle véritablement de l'évolution d'un sans-papier. C'est ce genre de truc-là aujourd'hui dont on a besoin d'indépendance, on a besoin d'évoluer par nous-mêmes, on a besoin d'avoir nos propres médias. D'où je suis franchement très content d'avoir, tu vois, des mecs comme toi, Meta TV, qui ont leur chaîne. Après, tu as des journalistes indépendants comme Tonton Marcel, qui font un excellent travail aussi. Et ce qu'il faut, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à une cohésion, un truc authentique, et qu'on cherche pas à faire des buzz vides qui ne servent à rien. Ouais. Et donc là c'est terminé, tu feras plus d'épisodes Qatari, mais j'ai jamais voulu en faire. Moi si c'était payé, après voilà, je suis en chien. Si c'est payé, je le fais. Si c'est pas payé, je le fais pas. Et comment dire, les gens maintenant que ça commence à savoir que c'est fait quand même. Les gens me croisent dans la rue.
T'as des gens qui viennent m'agresser carrément pour que je leur donne de l'argent. Ah ouais. Je les remets à leur place. Il y a eu... C'est-à-dire les gens ils viennent te voir, ils te disent oui, t'as pas 100 euros. Non, mais je lui fais vas-y, casse-toi. Barre-toi. Ouais. Barre-toi. Après, bon, j'ai vécu sur la Côte d'Azur, ça me dérange pas spécialement et je suis habitué au racisme, ça me fait rire. Quand tu vois des vrais Qataris, des vrais Saoudiens qui disent non, ce mec n'est pas un Qatari, c'est une sous-race de singes libyens ou tunisiens au mieux. Ça a été marqué ça. Bon, ça te fait rire, tu vois, sur le coup, bon, ok, j'assume ma tronche de singe, quoi. J'ai dit, ouais, ok, d'accord. Voilà, et qu'au-delà de ça, au sein de ma communauté, moi, personne, quand j'ai voulu essayer de me marier et que je me suis présenté à la belle famille, on m'a toujours refusé parce que j'étais orphelin de père et que j'avais pas assez de moyens, et qu'une merde comme ça, un personnage comme ça, a reçu plus de 15 000 demandes en mariage. Tout ça pour ces milliards. Tu te rends compte déjà, je veux dire, de tout le vice indirect que la production a créé et tout le vice des gens. Tous les jours c'était des ribes, c'était la manche, c'était ceci, c'était cela, mais on n'est jamais rentré dans le fond du problème. On n'est jamais rentré dans le fond du problème. Ça veut dire, ben voilà, c'est un milliardaire, ok, d'accord, mais il veut faire Robin des Bois, il veut distribuer sa fortune. Ils ont voulu en fait le faire passer pour un messie, mais au final, ça a floppé, quoi. Ouais, c'est vrai, d'accord. Et comment dire, c'est quoi aujourd'hui, voilà, ta conclusion sur cette affaire, voilà. Ne croyez pas au Père Noël. C'est tout. Ne croyez pas au Père Noël. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Et si vous voulez agir, faites des choses. Je veux dire, allez-y. Moi, j'ai toujours voulu faire au niveau communautaire. Je travaillais, ou même avec tout le monde. Il faut aider tout le monde. Mais après, voilà, il y a des gens qui aiment bien se rassurer et faire des maraudes pour aider des alcooliques à Stalingrad. La priorité aujourd'hui, c'est les enfants et c'est les mères de famille. Il y a de plus en plus de femmes divorcées et de femmes veuves toutes seules qui galèrent. Que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Là-dessus, il y a des trucs à faire. Ouais, mais bon, c'est pas. Tu savais qu'avec ce genre de vidéo, toi, tu pensais pas quand même que c'était politique, c'était un but un peu, voilà. On est rentré dans le contexte politique quand j'ai dénoncé le mal logement et que je donnais le truc. Mais moi, ce que je voulais, c'est que ça rentre encore plus dans le fond. Et je l'avais toujours demandé. Ça n'a pas voulu suivre. Ça n'a pas voulu suivre. Et en quelque sorte, les productions, les agences qui ont contacté après Giza Media, ils ont dit le Qatari ne nous intéresse pas, on va pas faire des programmes où on va expliquer la prière aussi si ça continue. Ils ont dit comme ça. Et il y a aussi un problème de pays, où il y a un problème de culture. C'est soit on s'adapte en quelque sorte, ou soit on ferme sa gueule. Ou quand on essaie de faire un truc, on est occulté. Et c'est ça aujourd'hui, on vit dans notre différence, on est qui on est, et on sait que dans ce qu'on fait, on parle à beaucoup de monde. Mais le problème, c'est qu'aussi les gens qui tiennent les médias, qui tiennent les chaînes YouTube et tous ces trucs-là, ne veulent pas forcément qu'on fasse émerger ce genre de trucs-là. Donc voilà. Développer ce genre de produit, ça les intéresse pas. Et moi-même, à la base, tu vois, c'était pas un truc qui m'avait enchanté. Mais on aurait pu essayer de faire évoluer ça, je veux dire, en espèce de vrai Robin des Bois. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Eh ben, en tout cas, voilà, l'affaire est débunkée. Pour tous ceux qui doutaient de ces images, voilà, vous avez vu que tout ça, c'est une grosse blague avec voilà. C'était un rôle. C'était un rôle. C'était un rôle. On n'a pas compris le côté fiction, tout ça. On a vu ça. Brut de pomme, et puis après c'est quand les gens me rencontraient, comprenaient que c'était faux. D'accord, bon, alors cessez de lui demander de l'argent, ça ne sert à rien. Voilà, en tout cas, donc c'est un peu ça aussi, quoi. Donc arrêtez parce que ça a révélé ce côté-là. C'est vrai que le côté vénal finalement extrêmement vénal. Extrêmement vénal. Moi ça m'a dégoûté, ça m'a rendu encore plus misanthrope. Ouais. Ça m'a rendu encore plus misanthrope. C'est voilà. Et ben voilà, ça a démontré au moins la nature des choses. Au moins, il y aurait eu quelque chose de positif dans cette affaire. Il y a une morale à ça. Il y a une morale à ça, comme on dit chez les bouddhistes. Je voudrais juste dire un dernier truc. J'encourage tous les internautes à continuer à soutenir Meta TV. Il faut plus de médias comme ça.
parce que c'est un média justement qui m'a permis aujourd'hui de m'exprimer. Et c'est de plus en plus dur de pouvoir s'exprimer, de parler. Et plus on aura de médias comme Meta TV, plus on arrivera à développer et à avoir des gens comme moi qui peuvent s'exprimer ou qui peuvent créer. Donc j'espère que les internautes aussi retiendront ça et merci beaucoup à Meta TV de m'avoir reçu. Eh ben, pas de souci. Eh ben, merci Tarek et voilà, petite entrevue exclusive sur Meta TV. Ciao, ciao.